me? I'm not in trouble. And by the way, it's Supergirl. See? Super. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très tôt le matin, je dois bien l'avouer, pour vous parler du nouveau fond de teint Guerlain, donc l'essentiel, voilà, avec un packaging de ouf quand même, il est magnifique, voilà, il est fait par un designer, très très beau. Donc ce fond de teint, je vais rentrer direct dans le vif du sujet, il vaut 51 € chez Sephora. Et moi j'en ai profité qu'il y avait moins 25%, donc ça a fait un fond de teint à 38,25 €. C'est un certain coût. Mais bon, il m'avait l'air pas mal, donc voilà. Il est à 30 ml, donc malgré que le flacon il est design et tout, la contenance elle est bien. Ma teinte que j'ai galéré à trouver, du coup je me le suis fait envoyer par Sephora en commande. C'est la teinte 02N claire et moi je l'ai déjà testé en magasin pour être sûre, pour pas me tromper vu le prix. Donc normalement la teinte c'est bon. Je voudrais juste vous avertir qu'il a il change de couleur un tout petit peu. Donc moi j'hésitais entre deux couleurs, enfin celle-là à la base, la vendeuse entre une autre au-dessus, et elle a un peu changé quand elle l'a testé sur ma peau, donc ça s'oxyde un petit peu mais vraiment pas grand chose. Donc au final celle-là c'était la mieux. Il y a un SPF 20, c'est un fond de teint qui est soin en même temps. Il y a 97% d'origine naturelle si je dis pas de bêtises. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Fond de teint hydratant parce qu'il y a des soins dedans. La couvrance, oui, la couvrance elle est légère à moyenne, modulable moyenne. Moi quand je l'ai testé en magasin, elle me semblait pas... elle me semblait pas légère, elle me semblait plutôt moyenne, donc j'espère que ça va le faire pour mes imperfections. Normalement ils disent que oui, hein, que ça couvre quand même, donc on va tester. Voilà, je pense que je vous ai fait un bon résumé de ce beau fond de teint. Donc voilà. Donc je suis désolée d'avance pour la luminosité, parce que je le fais un peu avec la lumière, puisque j'ai attendu le soleil se lève, mais non. Donc voilà, je l'ai reçu hier, je me suis dit, il n'y a pas moyen, je fais une première impression, je veux le tester tout de suite. Donc bah, c'est parti, donc je me suis bien hydraté la peau, tout ça, avec les mêmes produits que d'habitude. Donc normalement il n'y a pas de souci, ça ne viendra pas des soins en dessous. Par contre je sais pas... Ah, c'est un flacon pompe. Pratique. Je savais pas parce qu'en magasin ils nous mettent des petits échantillons, donc c'est des petites pompes. Donc je savais même pas comment il était. J'ai regardé un peu sur le site comment l'appliquer. Eux ils conseillent leur pinceau à eux évidemment. Donc moi je vais le faire au pinceau, et puis j'ai pris une éponge, une beauty blender au cas où ça allait pas. Et le pinceau c'est le Buffing Brush 303 de chez Emma. Voilà, il est top. C'est parti, je l'ai secoué avant. Donc ils disent une pompe. Hop. Et deux, moi je vais en mettre deux parce que je suis sûre qu'il me faut de la couvrance. La couleur elle a l'air foncée. Ça me fait peur. Alors, il a une odeur. Moi, vous savez que j'aime pas les odeurs dans les parfums. Mais elle reste pas. Ça va. Elle reste pas. Par contre, au niveau de l'odeur, ça sent pas bon. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pas une odeur de parfum, c'est une odeur de fond de teint qui sent pas bon. Je l'ai pas senti dans le magasin. Alors là, je peux vous dire d'avance déjà que c'est très léger et très facile à appliquer. Waouh, c'est assez bizarre parce que quand je l'ai appliqué, en fait, ça faisait comme de l'eau. Et je vous ai dit direct, c'est facile à appliquer. Ouais, ça s'est estompé direct. C'est super fin. Mais par contre, quand je vois ma peau... Quand je vois ma peau, elle est pas mal, hein. Par contre, ouais, j'ai fait que le bas, j'ai même pas mis un peu vraiment sur le front et sur le cou. Donc je vais remettre une pompe. Pour pouvoir finir mon visage. Ah, j'aime pas l'odeur. Franchement, l'odeur, par contre, c'est pas du parfum, hein, ça sent pas bon. Hein. C'est peut-être les ingrédients. En fait, c'est un peu normal dans le sens où c'est un fond de teint avec des ingrédients naturels. Donc, faut pas s'attendre à des
a une odeur de ouf, sauf s'ils rajoutent des... Pourtant c'est écrit qu'ils rajoutaient des composants pour... Enfin le restant des 97% c'était pour l'odeur. Extrait de fèves de cacao. Ouais. Waouh, moi je suis assez bluffée, hein. Putain. J'aime pas. Alors vous savez que moi j'ai une peau qui est pas très jolie, hein. Donc il me faut quand même de la couvrance. Donc je suis plus dans la grosse couvrance comme avant. Parce que je commence à assumer de plus en plus ma peau et en plus elle s'est améliorée. Donc voilà, j'en ai pas forcément besoin non plus. Moi j'aime bien une bonne couvrance moyenne. Et là je vais pas vous le cacher, c'est une couvrance moyenne, un peu plus. Mais elle fait un teint de ouf. Alors, j'ai pas précisé, j'ai la peau sèche, hein, pour ceux qui me suivent pas d'habitude. J'ai la peau sèche, tendance déshydratée mais de moins en moins. Et ouais, la peau sèche quoi. Et un peu sensible aussi. Je sais pas quoi vous dire en fait. Parce que, putain, la lumière ça fait un gros trait. On verra la lumière du jour, mais... Je vais vous faire des updates hein, de toute façon dans la journée. Le but c'est de voir parce qu'ils disent aussi que c'est une tenue 16 heures. 16 heures les gars. Super bien appliqué, donc au pinceau top. Hein. En fait je me tâte, est-ce que j'en remets un petit peu au niveau des joues pour voir En fait non, j'en ai pas besoin. Arrête Cathy la couvrance là. Bon écoutez, j'ai mis donc deux pompes pas trop grosses pour avoir cette couvrance. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais me maquiller comme d'habitude et on se retrouvera après. Donc voilà, je me suis maquillée. On voit toujours pas Terry, mais je vous ferai voir tout à l'heure à la lumière. De toute façon, il fait pas beau aujourd'hui, donc j'ai toujours cette barre là. Il y a un reflet. Bah écoutez, donc je me suis maquillée. Je vais pas vous mentir, j'ai galéré au niveau du bronzer et du blush. Donc voilà, j'ai fait du baking parce que c'était horrible. Donc voilà, est-ce que c'était mon pinceau? Est-ce que c'est moi qui ai un peu de tension ce matin? Voilà, mais c'est bizarre. J'ai eu du mal à l'étaler et tout, mais bon, après voilà. Donc je vais mettre mon spray quand même parce que je me suis dit, je le fais tout le temps, mettre mon petit spray l'eau de rose pour fixer et pour enlever le côté poudreux. Oui, j'ai remarqué aussi que le fond de teint avait un aspect poudreux en fait. Dès que je me suis maquillée, je suis partie dans ma salle de bain parce que je suis plus à l'aise. Et en fait, j'ai remarqué que ma peau, elle était poudreuse. Le fond de teint faisait un effet poudreux. Comme si que j'avais poudré. J'avais déjà poudré, mais ça faisait encore plus. Voilà, je sais pas si je m'exprime bien, c'est le matin. Un peu de mal. Mais voilà, il a un effet. Il reste... il fait un effet poudreux dès que vous l'appliquez. Ah, qu'est-ce que j'adore ce moment. Donc voilà. Bon... Moi, je suis contente. C'est vrai que ça a un effet naturel. Il rend mieux à la caméra quand même. Parce que franchement, il a un effet vraiment naturel. Mais on va voir à la lumière du jour. Mais il a l'air pas mal. Bon, bah, on se retrouve plusieurs fois dans la journée. À tout à l'heure. Petite update après 1 heure. Donc, voilà. Je vois pas de différence. Ça n'a pas bougé. Pour l'instant, il est confortable. Voilà, il a vécu les galères de transport, la pluie, courir après le bus. Voilà. Donc, ça, c'est juste après 1 heure. On verra plus tard la suite. Je vous fais un petit point après 8 heures que j'ai le fond de teint. Donc, il est 16h08. Donc, je l'ai mis vers 8 heures, un peu avant 8 heures. Enfin, vraiment fini 8 heures du matin. Donc, je pense qu'il n'a pas bougé. Je le sens sur ma peau. Je ne sais pas. Peut-être que c'est la poudre, j'en sais rien. En tout cas, j'ai l'impression que je brille là. Est-ce que c'est la lumière? J'en sais rien. En fait, en me regardant dans le miroir, je trouve qu'on voit toutes mes cicatrices, tous mes défauts. Et il ne couvre pas assez pour moi, je trouve. Je le trouve pas super joli sur ma peau. En tout cas, il n'est pas assez couvrant. Mais sinon, il est toujours là, il tient toujours. Bonsoir. Alors, petite update. Donc là, il est 20 h. Donc je l'ai depuis 8 h ce matin, voire même un peu avant. Et on va faire un point. Alors honnêtement, je trouve que j'ai une sale gueule. Mais alors, sale gueule.
Autant ce matin, quand je l'ai appliqué, vous avez vu ma réaction, hein, je l'ai trouvé très beau, je l'ai trouvé quand même couvrant. Et il était lumineux, Et après, quand je suis arrivée au travail, au fur et à mesure, je regarde ma tête dans le miroir et tout, et je me dis, mais comment ça marque mes cicatrices, enfin, ça couvre rien du tout, quoi. Et même mes collègues ont remarqué, on croit que je suis pas maquillée, donc là, c'est encore pas la lumière du jour parce qu'il est très tard. Mais voilà, quoi, on voit mes cicatrices sur les joues, on les voit pas autant. Moi, j'ai l'impression... En fait, je me demande si là, j'ai besoin de me démaquiller, si vraiment il y aura du fond de teint sur ma peau. Est-ce qu'il a vraiment tenu? Est-ce que c'est parce qu'il est vraiment pas couvrant et du coup, bah, on voit toutes mes cicatrices? Il a marqué là mes zones de sécheresse, juste ici. Voilà, il a marqué là. Donc, tout type de peau et tout. Ouais, là, ça me fait des grosses plaques là. J'ai l'impression qu'au niveau du menton, là, j'en ai plus. Autour du nez, bon, je me suis mouchée, donc on va dire, ça compte pas. Là, j'en ai sur le front. Sur le front, il a bien tenu, j'ai l'impression. Honnêtement, j'ai vraiment une sale gueule, mais une sale gueule. Alors, du coup, je me suis dit, est-ce que je le reteste pas? Donc là, je viens de voir un blog de chez de Piquebou, donc d'ailleurs à la base c'est elle qui m'a donné aussi envie, mais bon, elle a la peau moins abîmée par rapport à moi. Et elle a dit clairement qu'elle met 4 pompes, sachant que moi j'en ai mis 2 pompes. J'ai hésité à remettre pour faire de la couvrance. Elle a dit qu'elle en met 4. Alors, moi j'ai envie de le retester avec 4 pompes, le retester avec une autre poudre éventuellement. Il faut que je le teste avec une base si c'est mieux. En fait, il faut que je le teste avec plein de trucs. J'ai l'impression de faire comme avec le NYX, le Don't Stop Won't Stop, que je le kiffe, mais qu'il a fallu que je passe par plein de façons différentes pour le dompter en fait. Donc voilà. Voilà ma conclusion. Elle n'est pas fameuse, mais voilà, vous voyez ma tête quoi. Vous voyez ce matin comment j'étais maquillée, et là. Ok, il y a la fatigue, ok. Mais j'ai une sale gueule, ma peau, elle est dégueulasse. Moi, j'ai l'impression que j'ai mis une bébé crème, quoi, clairement. Donc, d'accord, ils ont dit pas couvrant et tout, mais pourquoi il y a une autant de différence entre ce matin et ce soir? Donc, écoutez, je pense peut-être le retester demain, et puis est-ce que je le mettrai à la suite à la vidéo, je ne sais pas. Bonjour, j'ai décidé de tenter une deuxième journée de test avec ce fond de teint. On peut pas rester sur un échec, donc voilà, je vais le remettre avec plus de couches, voir s'il couvre plus et il reste plus, et je vous tiendrai au courant ce soir. Donc voilà, j'ai mis 3 couches au pinceau. Et une quatrième, une plus petite, mais à l'éponge, voilà, où j'ai tapoté plus au niveau moi de mes joues, etc. Donc je vais continuer mon maquillage. Là j'ai fait juste mes sourcils et le fond de teint, mais je trouve ça pas naturel de rajouter des couches comme ça pour ce fond de teint. Je trouve que ça se voit en fait, et à la base il est pas fait pour ça, il est fait pour maximum de couches parce que c'est un fond de teint naturel. Donc voilà, mais bon, on va tester quand même pour voir si c'est mieux. Je vais me maquiller et puis on verra. Voilà, j'ai fait mon maquillage. Je trouve que au niveau de l'application sur les joues, j'ai encore eu un peu de mal, mais moins qu'hier. C'est clair, j'ai pas eu besoin de faire de baking, tout ça. Pour l'instant, je trouve que mon teint, il est plutôt joli. Donc on verra si ça fait comme hier et que ça part en cacahuète. Voilà. Bonsoir. Alors, on est 8h je crois, 8h après ce matin. Je me suis maquillée, il était 8h, là il est 18h. Écoutez, c'est moins catastrophique que la journée d'hier. Donc, ce que j'ai remarqué, j'ai toujours un moment dans la journée où j'ai l'impression que la peau a tiraille. Enfin, je sais pas comment vous dire, je le sens en fait sur ma peau. Ce qui est bizarre, mais voilà. Donc au niveau du rendu, on est d'accord, c'est beaucoup mieux qu'hier, mais moi je trouve que le matin il est nickel et que en fin de journée il est quand même beaucoup moins beau. Moi surtout à ce niveau là et tout, je rappelle que j'ai la peau sèche, donc c'est pas censé bouger, c'est un peu spécial. Donc avec les 3 couches et demie là, ces 4 couches c'est plutôt pas mal.
J'avais changé de poudre aussi, donc c'est peut-être ça qui a joué. De près, je trouve qu'il marque les plis et qu'il se voit, donc voilà. Bah, plus ça va et plus je trouve que ce fond de teint n'est pas pour moi, honnêtement. Alors, soit j'ai la peau trop marquée pour ce genre de fond de teint qui est un parfum, un fond de teint léger, à couvrance légère à moyenne. Soit j'ai la peau vraiment trop abîmée pour ce genre de truc, soit il est pas assez, je sais pas, soit il absorbe, j'en sais rien. Ouais, je le trouve quand même moins catastrophique qu'hier. Donc, est-ce que je refais une troisième journée? De toute façon, je vais l'utiliser. Hein, donc, je pense peut-être demain, on va utiliser. La vidéo va être très longue, mais ça va vous faire un point bien parfait. Et puis, la vidéo de première impression va se transformer en... J'ai testé le fond de teint en une semaine. Pendant une semaine. Demain, je vais le tenter avec une base lissante. Voir comment il réagit. Et si c'est mieux. Voilà, pourquoi pas. On va tester. Coucou. Troisième jour. Avec l'application du fond de teint. Donc cette fois-ci j'ai mis une base plutôt correcteur de rougeur, donc la CC Red Correct, et j'ai remis 4 pompes, mais je l'ai mis à l'éponge, et du coup quand j'ai appliqué mon bronzer et mon fard à joues, ça a été beaucoup plus facile, j'ai pas eu de soucis. Donc est-ce que c'est le pinceau, l'application au pinceau qui est pas terrible? Voilà, donc là je l'ai fait à l'éponge, c'était beaucoup plus long, mais voilà, peut-être que c'est mieux, j'en sais rien. Donc voilà. Bonsoir, je reviens donc pour la conclusion du jour 3. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Comme d'habitude, je remarque que ça a bougé à ce niveau-là, au niveau du menton, au niveau du bas du visage. Pourquoi? Je n'en sais rien du tout. À chaque fois que c'est parti, c'est à ce niveau-là. Mais après, je trouve que c'est moins moche que le premier jour, moins moche peut-être qu'hier aussi. J'ai pas senti de gêne aujourd'hui. Écoutez, je pense que du coup, avec une base et appliquée à l'éponge, on est plutôt pas mal. Après, je vous cache pas que ça sera pas mon fond de teint préféré, parce que voilà. Il n'est pas non plus mortel de ouf. Hein. Ouais, c'est pas ce que je pensais pas à ça en fait. Hein, vous avez bien compris. Demain, je ne sais pas si je vais le tester encore demain. J'aurais bien voulu le tester encore avec une, sans poudre déjà, et avec une base vraiment lissante, pas la base comme aujourd'hui. Et donc on va y arriver à faire 7 jours, 7 jours de fond de teint par jour. Voilà. Bon, je verrai s'il y a une suite. En attendant, à bientôt. Coucou, alors on est lundi. J'ai décidé de reprendre mon test fond de teint. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une base lissante. Là j'ai mis la Benefit. J'ai mis 4 pompes et à l'éponge. Donc là il y a toutes les conditions pour qu'il tienne bien et pour que ça soit nickel. Donc pareil, je vous fais un point dans la soirée. On va y arriver. Bonsoir. Alors je reviens après cette journée avec le fond de teint. Cette fois-ci je pense qu'on a trouvé le bon truc. Alors la base plus 4 couches et appliqué à l'éponge. Voilà, je pense qu'il est plutôt resté plutôt pas mal. Il n'a pas bougé à ce niveau-là comme les autres fois. Et il est plutôt beau. Ma peau elle est quand même sympa. Ça sera pas définitivement mon fond de teint préféré. Voilà, mais bon, j'ai réussi à le dompter. Donc pour les peaux sèches déshydratées, voilà, je vous donne l'astuce, hein. N'hésitez pas à mettre une base, peu importe laquelle, et l'appliquer à l'éponge. Et si vous avez la peau abîmée, mettre plus de couches. Et voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon, pour les survivants, j'ai décidé de vous faire un petit concours. Voilà, pour remercier pour le nombre d'abonnés, d'être toujours aussi nombreux de plus en plus. Voilà, donc
Écoutez, je vais vous faire gagner des choses de chez Yves Rocher. D'abord, il y a 3 vernis. Voilà, donc il y a un vernis couleur cerise noire. Voilà. Ensuite, il y a un nude rose perle. Voilà. Et il y a un rose fuchsia, le rose dahlia. Voilà. Donc, 3 vernis de chez Yves Rocher. Ensuite, il y a un super beau rouge à lèvres comme ça, le 156 mat. Il est rouge, mais le rouge de chez Vrai Rouge. Avec un super beau raisin, là on voit pas très bien. Très très beau. Voilà. Très mat. Ensuite, il y a 2 fards à paupières. Donc le réglisse scintillant. Donc un vrai gris. Ah, je vais pas l'ouvrir, il est un vrai gris pailleté. Là pour faire des smokies magnifiques. Et le baie rose nacré, donc un rose nacré assez clair, magnifique aussi. Très très joli. Et j'ai rajouté une crème pour les mains en 30 ml pomme rouge. C'était la collection Noël. Voilà. Donc 3 vernis, un rouge à lèvres, 2 fards à paupières et une petite crème pour les mains. Tout ça, je vous fais gagner, donc un gagnant. Alors, ça sera par tirage au sort, donc pour mes abonnés. Ici, donc évidemment, likez la vidéo, être abonné à ma chaîne, je vérifierai. Vous me mettez un commentaire, ce que vous voulez. Vous me mettez votre pseudo Instagram, ça vous donne une chance en plus si vous êtes abonné. Et évidemment, vous laisse une chance en plus, donc je mettrai un deuxième papier dans le tirage au sort. Et voilà, donc vous me mettez vos pseudos Instagram. Et ça vous donne une deuxième chance pour participer. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.